journal Sud MTV, bienvenue à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, cette tournée de supervision des opérations du RAVIP dans le département du Mono. Auteur de la tournée, un ministre et plusieurs députés béninois. Ils disent y avoir rencontré des populations qui ont compris la signification et les objectifs du RAVIP. Vous les entendrez dans ce journal. Le pape François est en Birmanie, dans ce pays asiatique. Le chef de l'Église catholique romaine évoquera sans conteste le problème des Rohingyas, cette minorité musulmane contrainte de fuir son pays pour échapper à une campagne de répression de l'armée. Il est aussi prévu pour le pape François une réunion avec la dirigeante birmane. 20 jours qu'on espérait cela au Pakistan, la libération de l'autoroute reliant Islamabad à Rawalpindi, occupé par un groupe islamiste pour un sit-in. Ce groupe accepte enfin de la quitter, estimant avoir obtenu la satisfaction de ses revendications. Il protestait contre un amendement modifiant la formulation du serment prononcé par les candidats aux élections. Voilà pour les titres. Un ministre et plusieurs députés en tournée de supervision du RAVIP. Cela se passait ce week-end. Je vous le disais, cette délégation s'est rendue dans les 6 communes de ce département pour observer le déroulement des opérations du RAVIP, relever les difficultés des populations et apprécier leur engouement au sujet de ce recensement. Ce sont des habitants ayant compris la signification et les objectifs du RAVIP que ces personnalités disent avoir rencontrés. Écoutez-les, ce sont des propos recueillis par Jonas Botti. Nous avons organisé cette tournée dans les 6 communes du département du Mono pour nous rendre compte non seulement de l'effectivité des opérations pour le RAVIP, mais également pour voir l'engouement que les populations ont pour cette opération-là. Et aussi pour nous enquérir des difficultés que les populations rencontrent sur le terrain. Nous avons constaté que depuis environ un mois que cette opération a été enclenchée chez nous, elle se poursuit avec ferveur et grand engouement. Parce qu'il y a une sensibilisation et une mobilisation à la base. Cette descente est une descente de constat et d'évaluation en vue d'actions correctives à apporter à l'opération RAVIP qui est en cours. Nous avons commencé par Grand Popo, nous sommes venus à Komé, nous sommes allés à Bopa, nous sommes venus à Hoyogbe, nous sommes allés à Tiémé et nous bouclons la boucle par Lokossa. De tout notre itinéraire et de tous les postes que nous avons visités, le constat c'est que premièrement, la population est massivement acquise à la cause du RAVIP malgré la campagne machiavélique d'intoxication qui est en cours tendant à démobiliser les populations par rapport à l'opération RAVIP. Nous avons constaté que les populations ont fait marche et ont fait la sourde oreille face à toutes ces intoxications-là et disent quelque part que le chien aboie, la caravane passe. Les récriminations, c'est que les kits ne sont pas en nombre suffisant. Et oui, ça c'est réel. Il y en a 1500 kits qui sont répartis sur toute l'étendue du territoire national. Et dans chaque commune, des arrondissements ont reçu des kits par zone. Les kits sont mobiles et se déporteront vers d'autres zones jusqu'à ce qu'on couvre toutes les zones à l'intérieur de chaque arrondissement. Donc nous avons expliqué aux populations qu'elles auront à patienter. Tout se fait dans leur intérêt et elles n'ont aucun intérêt à écouter les ragots qui se racontent par-ci et par-là. Nous profitons aussi de l'occasion pour dire un mot aux élus locaux et communaux de continuer à accompagner l'opération telle qu'ils sont en train de faire pour une réussite afin que tous les départements du Bénin, toutes les communes du Mono sortent avec un taux d'enrôlement de 100%. En les questionnant, nous avons compris qu'ils ont saisi la signification profonde de cette opération de RAVIP, qu'ils ont saisi l'objectif et l'utilité de cette opération de RAVIP. Quand nous étions loin de ces communes-là, nous avions quelques inquiétudes. Mais aujourd'hui, au terme de cette tournée, nous repartons avec une certaine assurance et nous savons que les choses vont se passer correctement dans le département du Mono.
Tout près de nous, cette assemblée générale ordinaire que tenait ce samedi l'association des jeunes pour le développement de Glolo-Djigbe, AGED Glolo-Djigbe. À l'occasion, son bureau a cru devoir préciser les domaines d'intervention de cette association, tels l'assainissement, la veille citoyenne et l'éducation. Justement, à propos de l'éducation, l'AGED Glolo-Djigbe entend faire construire une bibliothèque pour la localité. L'association appelle pour cela et pour le développement de Glolo-Djigbe en général à la solidarité autour de ces projets. Ce samedi 25 novembre 2017 est la date choisie par les membres de l'association des jeunes pour le développement de Glolo-Djigbe, AGED Glolo-Djigbe, pour tenir l'assemblée générale ordinaire de la dite association. Étaient présents le chef d'arrondissement de Glolo-Djigbe, les autorités locales et les membres de l'association, sans oublier les populations. L'occasion était propice pour Eli Avodiakpon, secrétaire général de l'AGED Glolo-Djigbe, de rappeler les domaines d'intervention de l'association depuis 4 ans qu'elle existe et de faire une projection dans le futur concernant les différents projets. L'association des jeunes pour le développement de Glolo-Djigbe, AGED Glolo-Djigbe, intervient dans les domaines suivants: l'assainissement, domaine socio-sanitaire, domaine éducation, veille citoyenne et autres. L'association des jeunes pour le développement de Glolo-Djigbe a aussi des projets. Nous avons un projet de construction de maison des jeunes qui est en cours. Nous avons aussi le projet de construction de bibliothèque de l'arrondissement de Glolo-Djigbe. Pour Samuel Runga, le président de l'AGED Glolo-Djigbe, seule l'association ne peut assurer le développement de la localité, d'où cette exhortation. Je voudrais exhorter tout le monde, sans parti pris, à œuvrer avec nous dans l'unité pour le développement de notre chère localité, l'arrondissement de Glolo-Djigbe. Car ce n'est que ça que nous avons de commun et de plus cher. Le développement de notre localité ne sera pas fait sans les jeunes. Et c'est dans ce souci que l'AGED est née. Ce sera le tour du chef d'arrondissement de Glolo-Djigbe, Thomas Ouensou, de reconnaître les mérites de l'association tout en leur demandant de redynamiser le bureau. Je voudrais à l'occasion dire que c'est une association dynamique. On dit souvent que quand il reste à faire, rien n'est fait. Donc je voudrais à l'occasion leur demander de dynamiser, sinon de redynamiser le bureau pour que l'attente soit belle. Il a aussi profité de l'occasion pour leur donner quelques conseils. Je leur demande qu'ils puissent quand même avoir de l'amour en leur sein. On ne peut rien faire si les jeunes ne s'entendent pas. Nous demandons que les jeunes soient unis. Le développement de Glolo-Djigbe, un souci pour les jeunes au sein de l'AGED de Glolo-Djigbe. Il est important alors que les autorités locales accompagnent ces derniers. Un sujet, vous l'avez noté, de Kano François Humbert-Hinton et Fiacre Voitan. À Glolo-Djigbe, on tient une assemblée générale ordinaire. À Cotonou, on créait un réseau, son nom RJP 2MB, c'est le réseau des journalistes et professionnels des médias musulmans du Bénin. Ce réseau veut ainsi créer un creuset pour ces journalistes et leur permettre de mieux traiter les problématiques liées au monde musulman. Le réseau des journalistes et professionnels des médias musulmans du Bénin, RJPMB, c'est le tout nouveau né des associations des médias béninois. Il a vu le jour ce samedi 25 novembre 2017 d'une volonté des journalistes musulmans de contribuer à une meilleure structuration de leur communauté religieuse. Chaque fois qu'on veut parler de l'islam, la plupart du temps on a des difficultés, surtout quand il s'agit des sujets spécifiques, les droits de l'enfant par exemple, quand on veut parler de la femme, quand on veut parler de la santé. Malheureusement chez nous, nous avons des dignitaires religieux qui ne sont pas souvent spécialisés. D'où la difficulté des journalistes à pouvoir avoir des voix autorisées dans la communauté musulmane pour parler des affaires qui sont relatives à la communauté musulmane. Voyant cette difficulté, nous nous sommes dit en tant que journalistes musulmans qu'il serait bien qu'on se mette dans un creuset pour pouvoir aider, disons, nos dignitaires religieux qui sont nos chefs
à pouvoir mieux articuler tous les sujets, toutes les problématiques pour lesquelles éventuellement ils seront invités. Donc ça va être notre contribution pour que la communauté musulmane ait un meilleur visage, parce que la plupart du temps, quand on veut nous voir, on ne nous voit pas. On a l'impression que c'est parce que chez nous, il n'y a pas de compétences, c'est parce que chez nous, il n'y a pas de personnes pour défendre notre image. Nous sommes orphelins de cela et nous avons le souci de combler ce vide. C'est pourquoi nous avons décidé, ensemble avec beaucoup de frères, de mettre sur pied ce réseau qui n'est pas un réseau où on vient endoctriner les gens. C'est des musulmans qui veulent fraterniser, c'est des musulmans qui veulent surtout être dans l'action. Un objectif qui justifie bien leur credo, s'unir et agir, avec un logo assez éloquent, dominé par le blanc, le vert, le noir et le rouge. Une initiative qui réjouit l'Union islamique du Bénin, UIB. L'Union islamique, à travers ma modeste personne, vous remercie infiniment pour cette initiative. Elle répond au fait, à l'attente du nouveau bureau, de voir au sein de la communauté des structures, des organisations socio-professionnelles pour une meilleure gestion de la communauté musulmane, et ceci au profit de la communauté musulmane. Le secrétaire général de l'UIB n'a pas manqué d'inviter le réseau à s'approprier les valeurs du prophète Mohammed, notamment l'exemplarité. Surtout en ce moment où on n'est pas forcément libre lorsqu'on est journaliste. En ce moment où on n'est pas libre de tout dire et de tout faire. Je voudrais demander au réseau de suivre l'exemple du prophète Mohammed. Il était resté accroché d'abord à la fidélité des sources. Le prophète ne disait rien si ça ne venait de Dieu. Tout ce que nous avons à diffuser sur l'islam, nous devons toujours aller à la source. Deux communications ont meublé cette cérémonie de naissance du RJPMB, notamment Maouloud, une célébration qui divise la communauté musulmane, et le Maouloud et la Gani, fusion ou confusion. Sous l'effet de l'actualité également, la rentrée solennelle du barreau du Bénin, c'est le ministre Oswald Omeki qui représentait son collègue de la justice à cette rentrée à laquelle ont été conviés plusieurs bâtonniers de la sous-région ouest-africaine. Je vous propose maintenant d'écouter quelques déclarations qui ont été faites à l'occasion. Nous avons attendu et nous attendons depuis plusieurs années que les efforts que nous entreprenons soient soutenus, que la profession qui se bat chaque jour pour la sécurité juridique, pour la défense des droits et des libertés, pour les patrimoines, pour les intérêts patrimoniaux des uns et des autres, que cette profession enfin soit aidée à atteindre ses objectifs. Cette année, et au bout d'un lourd constat, nous avons volontairement, nous sommes mobilisés pour donner à chaque victime de viol un avocat. Prendre sur notre temps pour aller à la défense de ces personnes qui, au-delà d'une première douleur, subissent également l'affront d'être laissés pour compte. Nous avons pris sur nous de mettre en œuvre les dispositions pourtant adoptées à l'Assemblée nationale du Code de procédure pénale qui demandent à ce que les juridictions d'instruction mettent des avocats, affectent des avocats, avec évidemment le soutien du bâtonnier, à la défense des personnes qui sont poursuivies pour des faits qualifiés crimes ou lorsqu'elles sont mineures. Nous nous réjouissons de ce que cette rentrée a été organisée aussi autour d'un sujet de réflexion professionnelle et scientifique qui préoccupe
les gouvernants que nous sommes. Et je voudrais enfin saluer l'initiative d'organiser à chaque fois des compétitions professionnelles de qualité pour consacrer ces moments que vous mettez pour organiser votre entrée. Les engagements de l'État et de l'ensemble des corps de la justice et celui du barreau de manière spécifique, le garde des Sceaux est chargé d'en assurer au quotidien la mise en œuvre et je voudrais vous prier de l'accompagner puisqu'au-delà de tout, il est et restera votre confrère. Nous souhaitons qu'ensemble avec vous, nous puissions travailler pour que les proportions recommandées, adéquates pour nos concitoyens, puissent être atteintes dans les meilleurs délais. Je voudrais donc souhaiter, mesdames et messieurs, vivement, que chacun assume ses responsabilités. Nous, gouvernement, mais vous, acteurs de la justice, pour qu'enfin la balance ne se penche plus dans notre pays et dans l'espace de l'UEMOA. Santé, des moyens financiers pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme au Bénin, montant 38 milliards de francs CFA environ. C'est une somme que le Fonds mondial met à la disposition du Comité national de lutte contre ces maladies. La directrice régionale du Fonds mondial et le secrétaire exécutif du Comité national de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont procédé ce vendredi à la signature de 4 subventions d'un montant d'environ 38 milliards de francs CFA pour la période 2018-2020. Cet accompagnement essentiel, gage d'amélioration du cadre de mise en œuvre des activités de 2018 à 2020, objet des conventions que le Bénin vient de signer avec le Fonds mondial, peut nous donner l'espérance de la bonne performance attendue. Le Bénin prend la mesure des enjeux. C'est pour cela que les prévisions comptent sur l'intégration de certaines activités des programmes à travers un plan stratégique national intégré pour l'élimination des épidémies, PSNI, actuellement en cours. Cette cérémonie de signature de convention est une occasion pour célébrer les efforts de l'INC, des bénéficiaires principaux et sous-récipiendaires des subventions de la société civile, ainsi que tous les partenaires de la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Donc, notre rencontre est l'aboutissement d'un processus participatif auquel vous avez tous contribué directement ou indirectement, un processus qui donne un vrai sens à collaboration. Les subventions que nous signons en ce mois de novembre 2017 vont permettre de consolider les résultats déjà atteints par le Bénin et de réduire le risque de transmission de VIH de la mère à l'enfant, ainsi qu'au sein des populations vulnérables et clés, de même que chez les jeunes filles et les adolescents. Le Fonds mondial s'engage également à accompagner le Bénin dans la recherche de solutions au goulot d'étranglement structurel et opérationnel. À cet effet, un complément de subvention de 12 millions d'euros est prévu pour le renforcement du système de santé. Religion, c'est un mois spécial qui débute pour Da Logbe, c'est un guérisseur traditionnel qui lance son mois du bain de purification qui court du 27 novembre au 30 décembre 2017. En guise de préalable, il a organisé ce dimanche plusieurs rites religieux comme le Vossissa, comprenez, sacrifice. Attention, certaines images peuvent paraître insupportables. Permettre aux Béninois de vivre heureux sur le plan spirituel et matériel, c'est la mission que Da Logbe s'est assignée depuis quelques années. À cet effet, il organise chaque année une cérémonie de bain de purification. Pour la réussite des bains de purification de cette année, des cérémonies ont été faites ce dimanche 26 novembre 2017 chez lui à Kokotomé. Tout a commencé par les sacrifices d'animaux. Le bon Dieu a demandé à nous les hommes de prendre un homme pour sacrifier au Dieu. Quand on a pris l'homme pour pouvoir sacrifier au Dieu, Dieu a refusé. Il a dit il faut prendre cet animal-là pour sacrifier. Dieu a créé les animaux que nous prenons sans pour nous sacrifier, pour nous débarrasser de toutes les mauvaises sortes. La cérémonie qu'on a faite aujourd'hui, là, ça a débarrassé beaucoup de choses de notre vie. Le sang est tombé. Le goût de sang qui est tombé là, ça nous a sauvé la vie. Ça nous a débarrassé dans beaucoup de choses. Après cette étape, suivra une procession dans la localité. Cette procession, nous avons une cérémonie qu'on appelle Toyi. C'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Il y a un esprit qui est là. Il y a un lot qu'on met dans son canari, l'eau de rivière, l'eau de mer. Donc, à chaque année qu'on fait cette cérémonie, on ira là-bas pour prendre cette eau-là. Il y a les sacrifices qu'on fait là-dessus. Et puis, quand cette eau-là tombe sur quelqu'un,
Si tu es entouré par les mauvais esprits, envoûtement, quoi que là, tu es débarrassé. Ça sauve beaucoup de vies. À la suite de ces différentes étapes, la cérémonie de Vossissa qui aura lieu ce dimanche à 0h avant le début des bains de purification prévus pour le lundi 27 novembre 2017. Tout le monde qui vient pour se laver avec cette bain-là, c'est qu'il faut arriver avec 3 mètres, 3075 francs. Quand on prend 1200 francs, on arrive auprès de la première tisane là, on fait la bénédiction avec ton nom, avec les 1025 francs. Deuxième canari là, avec 1025 francs, on fait la bénédiction sur ton nom. Troisième de purification là, on fait la bénédiction sur ton nom. Il y a le savon de Kweouzou là qu'on va mettre dans une éponge et tu vas te laver avec ça. Cette bain de purification, ça va commencer demain lundi 27 et ça va finir 27 novembre et ça va finir le 30 décembre prochain. Dalogbe invite tout le monde à ce rituel annuel de bain de purification pour, dit-il, rentrer dans la nouvelle année 2018 avec la joie et le bonheur. Nous autres, on ne craint pas la sorcellerie parce qu'on les défie, on les chasse. Quand ils nous voient, nous sommes leurs ennemis. Mon contact, c'est 96 20 47 47, 94 37 28 29. Actualité en dehors du Bénin, le pape François est en Birmanie. Dans ce pays asiatique, le chef de l'église catholique romaine évoquera sans conteste le problème des Rohingyas, cette minorité musulmane qui est en train de fuir son pays pour échapper à une répression de l'armée. Il est aussi prévu pour le souverain pontife, le pape François, une réunion avec la dirigeante birmane. L'autoroute reliant Islamabad à Rawalpindi, occupée par un groupe islamiste pour un sit-in, devrait être libérée. Ce groupe accepte enfin de la quitter, estimant avoir obtenu la satisfaction de ses revendications. Il protestait contre un amendement modifiant la formulation du serment prononcé par les candidats aux élections. Il a aussi obtenu la démission d'un ministre. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site internet benin-eden.tv.